John F. Kennedy n'a pas regardé la Lune et dire oh, c'est trop loin. Aucun d'entre nous ne peut se permettre d'être complaisant. Les choses s'améliorent si nous y travaillons. Ce n'était pas à cause de mon éclat ou de quelque chose que ces choses se sont passées. Ils passent du temps à réfléchir sur les sondages, mais pas sur les principes. Personne ne se soucie de la dureté de votre éducation. Vous ne pouvez pas vous prendre trop au sérieux, vous devez prendre. Nous faisons de l'exercice pendant environ 2 semaines puis nous nous endormons pendant 2 ans. Winston Churchill a été rejeté comme un peu plus qu'un Gabon qui a aimé un peu trop de scotch. Il est le 44e et actuel président des États-Unis et le premier Afro-Américain à occuper ce poste. Il est diplômé de l'Université Columbia et de la Harvard Law School. Il a été inauguré en tant que président le 20 janvier 2009. Il est Barack Obama et voici ces 10 meilleures règles pour réussir. Nous avons examiné toute une série de problèmes lorsque nous sommes arrivés au pouvoir. Et nous avons dit, où pouvons-nous avancer la balle sur le terrain, à chaque fois à travers le tableau. Et nous ne marquons pas un toucher à chaque fois, mais nous déplaçons le ballon vers l'avant. Avez-vous l'impression d'avoir atteint les mesures que vous vouliez atteindre? Même à l'intérieur de vous, vous allez toujours manquer de temps. Car si vous frappez vos marques, cela signifie que vous ne les avez pas réglées suffisamment haut. C'est ce que l'espoir est imaginer, puis se battre et ensuite travailler pour ce qui ne semblait pas possible auparavant. C'est le leadership. John F. Kennedy n'a pas regardé la Lune et dire oh, c'est trop loin. Nous ne pouvons pas partir de faux espoirs. Martin Luther King ne se tenait pas sur les marches du Lincoln Memorial et disait « Rentrez à la maison, tout le monde le rêve différé ». De faux espoirs. Vous aurez besoin d'une vérification de la réalité. Le public applaudit. Il y a un moment dans la vie de chaque génération où cet esprit d'espoir doit passer si nous voulons faire notre marque sur l'histoire. Nous laissons trop souvent les choses externes, les choses matérielles, servir d'indicateur que nous faisons bien même si quelque chose en nous dit que nous ne faisons pas de notre mieux, que nous évitons ce qui est difficile mais aussi nécessaire, que nous nous éloignons plutôt que de relever les défis de notre époque. Et la chose est dans ce nouvel âge hyper compétitif, aucun d'entre nous ne peut se permettre d'être complaisant. C'est vrai, quelle que soit la profession que vous choisissez. Les professeurs pourraient mériter la distinction d'ancienneté, mais cela ne garantit pas qu'ils continueront à faire de longues heures et des nuits de retard et qu'il y ait la passion et le désir d'être de bons éducateurs. Le même principe est vrai dans votre vie personnelle. Être parent, ce n'est pas seulement payer les factures, faire le strict minimum. Ce n'est pas seulement apporter un enfant qui compte dans le monde, mais les actes d'amour et de sacrifice qu'il faut pour élever et éduquer cet enfant et lui donner des chances. La seule chose que je ressens profondément, et c'est quelque chose que je ressentirai profondément lorsque je quitterai le gouvernement, c'est que tout ira mieux si nous y travaillons et que nous restons concentrés sur ce que nous allons faire. Je n'ai pas tout de suite résolu et j'ai mis en garde contre cela quand je me présentais au bureau, parce que tout le monde avait des affiches d'espoir, et ça, et tout le monde se sentait. Et nous ne les avons pas faites fesseux, rire en public, non. Non, 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 qu'est-ce qui nous blâme? Non, 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 ce n'était pas nous. Attends une seconde, non, 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 je les aime. Je suis sûre que ça vient de toi. C'était une belle affiche, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez ce que j'ai dit à l'époque, j'ai dit ce sera un projet en cours. Et c'est un projet de citoyen. Ce n'est pas juste réparer. C'est comment nous travaillons ensemble pour faire avancer les choses. Et ce sera imparfait. John, oui. Mais avec le temps, est-ce mieux? Et voici ce que je peux dire, John. John, oui, je peux le dire sans équivoque. La va est mieux maintenant que lorsque je suis arrivé au pouvoir. C'est mieux maintenant que quand je suis arrivé au pouvoir. Le gouvernement fonctionne mieux que lorsque je suis arrivé au pouvoir. L'économie par tous les paramètres est meilleure que lorsque je suis arrivé au pouvoir. Et donc la raison pour laquelle je peux dormir la nuit, applaudir le public. C'est ce que je me dis, vous savez quoi, c'est mieux. Maintenant suis-je satisfait? Non, et les électeurs devraient y être satisfaits? Absolument pas, parce que sinon vous savez, si nous devenons complaisants et paresseux, alors des choses ne se produisent pas. Vous ne réussissez tout simplement pas à moins d'avoir une équipe.
qui vous soutient. Et cela fait partie de ma philosophie politique. C'est vraiment basé sur ma propre expérience, c'est-à-dire que, si quelqu'un ne m'avait pas guidé en commençant par ma mère, ma grand-mère, mon grand-père alors, je n'y serais pas arrivé. Ce n'était pas à cause de mon brio ou de quelque chose que ces choses se passaient, ça avait à voir avec les gens qui investissaient dans toi. Nous devons donc nous assurer que nous investissons dans la prochaine génération comme quelqu'un l'a investi dans nous. Je veux souligner deux problèmes principaux avec cette vieille approche fatiguée de la vie. Tout d'abord, cela vous distrait de ce qui est vraiment important. Et cela peut vous amener à compromettre vos valeurs, vos principes et vos engagements. Pensez. C'est en poursuivant les titres et le statut, et en se préoccupant des prochaines élections plutôt que des intérêts nationaux et des intérêts de ceux que vous êtes censés représenter que les politiciens perdent si souvent leurs habitudes à Washington. Public applaudissant, ils passent du temps à penser aux sondages, mais pas à propos des principes. C'est à la poursuite des profits à court terme, criards et des bonus qui les accompagnaient que tant de gens se sont perdus à Wall Street, s'engageant dans des risques extraordinaires, avec l'argent des autres. En revanche, les dirigeants que nous révérions, les entreprises et les institutions qui durent, ne sont généralement pas le résultat d'une quête étroite de popularité ou de promotion personnelle, mais de dévouement à un but plus important, la préservation de l'union ou la volonté de sortir un pays d'une dépression, la création d'un produit de qualité, un engagement envers vos clients, vos travailleurs, vos actionnaires et votre communauté, un engagement à faire en sorte qu'une institution comme Asus soit inclusive et diversifiée et donne des opportunités à tous. C'est la marque du vrai succès. Nous savons que trop de jeunes hommes dans notre communauté continuent de faire de mauvais choix, et je dois dire grandir Jean, et fait moi-même pas mal. Parfois j'ai écrit mes propres échecs, comme un autre exemple du monde essayant de garder un homme noir. J'avais parfois tendance à me faire des excuses pour ne pas faire ce qu'il fallait faire. Mais l'une des choses que vous avez toutes apprises au cours des 4 dernières années, c'est qu'il n'y a plus de place pour les excuses. Public applaudissant, je comprends qu'il y a un credo de fraternité. Comme chez Maurice, les excuses sont des outils de la compète, utilisés pour construire des ponts vers nulle part et des monuments du néant. Eh bien, nous n'avons pas de temps pour des excuses. Ce n'est pas parce que l'héritage amer de l'esclavage et de la ségrégation a complètement disparu, ce n'est pas le cas. Non pas parce que le racisme et la discrimination n'existent plus. Nous savons qu'ils sont encore là. C'est juste que dans le monde hyper connecté et hyper concurrentiel d'aujourd'hui, avec des millions de jeunes de Chine, d'Inde et du Brésil, dont beaucoup ont commencé, avec beaucoup moins que vous tous entrant dans la force de travail mondiale à vos côtés. Personne ne va vous donner quelque chose que vous n'avez pas gagné. Personne ne se soucie de la dureté de votre éducation. Personne ne se soucie si vous avez subi une discrimination. Et de plus, vous devez vous rappeler que quoi que vous ayez vécu, il n'est rien comparé aux difficultés que les générations précédentes ont endurées et elles les ont surmontées. Et s'ils les ont surmontées, vous pouvez les surmonter aussi. Une partie de la façon dont vous survivez au stress de la maison blanche est de pouvoir rire avec votre équipe de certaines des choses folles qui se produisent. Et vous savez, vous ne pouvez pas vous prendre trop au sérieux. Vous devez prendre le travail au sérieux. Vous devez prendre vos responsabilités au sérieux. Mais il faut avant tout pouvoir se moquer de soi-même pour pouvoir gérer le tout. Vous devez avoir un plan, vous devez avoir une stratégie et ensuite, vous devez avoir du succès parce que vous savez que la stratégie ne portera pas ses fruits immédiatement. Le caractère américain est celui qui s'écoule entre le spasme et la transe. Nous faisons de l'exercice pendant environ 2 semaines puis
Nous nous endormons pendant 2 ans. Et ce que Charles Hamilton Houstoe a compris, c'est que notre vision s'étend sur des décennies. Cela prolonge les générations. Et ces jeunes hommes, dont je vais parler, nous ne serons peut-être pas en mesure de les atteindre maintenant, mais je vous dis quoi? Si nous établissons les lignes de tendance, un peu mieux que le bébé qui pleure à Compton ou Harlem ou Anacostia, ou la 9e salle, cet enfant peut avoir un avenir différent. Et puis quand ce bébé a un avenir différent, le pays a un avenir différent. Et nous en tant que peuple avons un avenir différent. Donc il faut comprendre comment le temps peut nous aider à déplacer des montagnes. Si nous travaillons avec le temps, nous n'attendons pas de temps. Nous travaillons avec. Vous pouvez avoir des revers, et vous pouvez avoir des échecs. Mais vous n'avez pas fini. Vous ne commencez même pas. Pas de loin. Et si jamais tu l'oublies, regardez l'histoire. Thomas Paine était un corsetier raté, un enseignant raté et un collecteur d'impôts raté avant de faire sa marque dans l'histoire. Avec un petit livre intitulé Common Sense, qui a contribué à déclencher une révolution. L'auditoire applaudit. Julia Child n'a pas publié son premier livre de cuisine jusqu'à l'âge de 50 ans. Le colonel Sandé n'a pas ouvert son premier Kentucky Fried Chicken jusqu'à l'âge de 60 ans. Rire en public. Winston Churchill a été écarté comme un peu a été. Qui a aimé un peu trop le scotch avant de devenir Premier ministre et de voir la Grande-Bretagne à travers son heure de gloire. Personne ne pensait qu'un ancien joueur de football stockant des étagères au supermarché local reviendrait au jeu qu'il aimait. Devenir un MVP du Super Bowl, et ensuite venir ici en Arizona et conduire vos Cardinals à leur premier Super Bowl. Le public applaudit. Votre corps de travail n'est jamais fait. Chacun d'eux, à un moment de sa vie, n'avait aucun titre ou beaucoup de statut à parler. Mais ils avaient de la passion, un engagement à suivre cette passion partout où elle mènerait, et à travailler dur à chaque étape du processus. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous avons fait cette vidéo parce que Jérôme nous l'a demandé. Donc s'il y a un entrepreneur célèbre que vous voulez que je profile ensuite, laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et je verrai ce que je peux faire. Et s'il vous plaît, laissez-nous savoir laquelle des 10 règles que vous aimez le plus. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et nous allons participer à la discussion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Continuez à croire et à bientôt. Au revoir. Thank you so much for watching. Continue to believe, and we'll see you soon. Bye.